Bien-aimés, vous êtes les bienvenus dans la deuxième partie du témoignage de Clémence Zawadi. La dernière fois que nous étions ensemble, les semaines passées, nous parlions de comment elle a voyagé vers l'Australie. Nous allons voir sa vie en Australie. Comment est-elle arrivée en Australie? Elle va d'abord vous saluer. Bonjour Zawadi. Gloire à Dieu. Si vous pouvez saluer les gens qui vous suivent de toutes les parties du monde, nous vous saluons, les gens qui nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse et que ce témoignage vous prenne d'un lieu à un autre. C'est pour cela que le témoignage existe, c'est pour renforcer notre foi et la façon dont notre Dieu opère. Merci. Au psaume 103, nous avons lu que c'est lui qui nous pardonne toutes nos iniquités et qui nous guérit toutes nos maladies. Maintenant, nous allons te demander, Zawadi, tu as quitté Kigali avec ta sœur et vous vous rendiez en Australie. Ma sœur était mariée. Quand nous sommes partis du Rwanda, elle avait 4 enfants. Aujourd'hui, elle a 7 ans, mais son époux est décédé. Est-ce que son mari est mort? C'est en 2019 que son mari est décédé. Est-ce que c'était le Covid? Il est mort et il n'avait pas été malade. Désolé. Désolé. Elle a 7 enfants, n'est-ce pas? Donc, vous avez commencé votre voyage, tous, toi, la famille de ta grande sœur et les enfants, et vous vous êtes rendus en Australie. Quand vous êtes arrivé là-bas, c'était la première fois que tu voyageais dans un avion? Est-ce que tu peux te rappeler? Quand on a quitté l'aéroport d'ici, nous sommes partis avec Rwandair et puis nous a pris jusqu'au Kenya. C'était la première fois que nous entrions dans un avion, c'était marrant. Et nous avons transité au Kenya. Et puis nous avons pris le Qatar. Je pense que ça doit avoir été Emirates. C'était pas le Qatar. Je pense que c'était le Emirates. Et l'avion nous a pris jusqu'à Hong Kong. Nous avons pris de Nairobi à Dubaï et puis nous allons à Hong Kong. Et de Hong Kong, nous nous sommes rendus à Perth. C'est un long voyage. J'ai voyagé en 2001, mais je ne suis pas allée à Hong Kong, mais à Singapour. En 2001, j'ai pris l'avion du Kenya, je suis allée à Dubaï, et puis de Dubaï à Singapour, et puis de Singapour à Sydney. C'est un très, très long voyage. Quand tu es entré dans le voyage, qu'est-ce qui t'a épaté? Tu as su comment lier ta ceinture? Il y avait l'hôtesse qui nous montrait comment on fait. Au Kenya, on nous a montré comment faire ça, mais à partir du Kenya jusqu'à Hong Kong, on faisait vraiment très attention. L'avion était plein de blancs, on ne comprenait pas, on était apeurés, donc on avait vraiment peur de faire quoi que ce soit. Même aller au cabinet, ça ne pouvait pas le faire, c'était pas facile. Et vous ne demandiez rien, vous n'avez pas demandé. Par après, mon beau-frère a demandé et puis ils nous ont montré, ils ont pris les enfants. Et ça se passe ainsi pour les gens qui ont voyagé pour la première fois. Ils ont peur de boire, ils ont peur de manger, ils ont peur de se lever.
Et ce qu'ils nous ont donné en mangeant, c'était des crevettes. Et chez nous, il y a un arbre qui était chez nous. Et chaque fois qu'on voyait les crevettes, on croyait que c'était ça. On croyait que c'était des troncs d'arbres. On était vraiment apeurés et on pensait qu'on allait manger des escargots. Et nous avons vraiment peur. On n'a pas pu manger. On n'a pas mangé durant tout le long du trajet. On ne voulait pas manger tout ce qu'on voyait. Pour nous, c'était des escargots. C'était des escargots. C'était vraiment... Mais maintenant, aujourd'hui, je pense que vous mangez les crevettes, les écrevisses, et vous pensez qu'il n'y a rien. Maintenant, pourquoi vous ne leur avez pas demandé de vous donner quelque chose d'autre? J'étais assise avec ma sœur et les enfants. Et je pense que là où elle était assise, ma sœur parlait anglais. Je pense qu'elle, elle s'est arrangée. Mais nous, de notre côté, on lui a dit qu'on n'a pas pu manger. Elle n'est pas venue vous voir ou bien dans l'avion, on ne voulait même pas se lever, on avait peur, on ne savait pas ce qui se passait dans l'avion. Et tu penses que si tu bouges, l'avion va tomber. Quand l'enfant pleurait, on pensait que cela va nous attirer des ennuis. Donc, on avait vraiment peur. Pour les gens qui voyagent pour la première fois dans l'avion, quand vous entrez dans l'avion, soyez à l'aise, demandez ce qui se passe, demandez comment faire les choses. Est-ce que vous ne comprenez pas ce que vous ne savez pas? Demandez. Parce que dans l'avion, c'est comme dans un bus, sauf que seulement on est dans l'air et on pense que si on bouge, il va tomber. Et je pense que le trajet fut long. Le trajet fut très long. On a eu une escale à Hong Kong. Il y a des sacs que vous avez et vous leur montrez et ils montrent le sac qui va vous diriger et c'est ça qui nous guidait. Et puis, vous êtes arrivé en Australie. Vous êtes arrivé où? Et puis, nous avons atterri à Perth. Perth, c'est à l'ouest de l'Australie. Et c'est là que l'avion a atterri. C'était notre destination. L'Est, c'est à Sydney, c'est trop loin. Et à l'aéroport, il y avait qui? Une des choses qui nous a confuses, nous avons vu l'ascenseur. C'était la première fois qu'on voyait un ascenseur. On a eu peur. Et les tapis roulants, il y a les escaliers roulants. Ils nous ont pris dans l'ascenseur, nous avons eu peur. Et puis, ils nous ont pris sur les escalators. Elle pouvait pas, elle disait que celui-là va nous faire tomber. On a vraiment eu peur. Ils sont venus nous aider. Et puis, ils nous ont mis dans l'ascenseur. Et puis, nous nous sommes retrouvés maintenant dans un lieu plus sécure. Et ta sœur, elle a pu le faire maintenant. Nous venons d'un camp. Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de lampe. Il n'y avait pas... Donc, c'était comme sortir d'un gouffre et se retrouver quelque part où il y a beaucoup de choses nouvelles. Dis-nous, tu es arrivé en Australie, ils t'ont donné une maison. Comment as-tu commencé la vie là-bas? C'était la première fois que je vivais dans une maison seule. En grandissant dans ma famille, j'étais la petite chez nous, arrivée en Australie. Toute chose était étrangère à moi. Donc, j'ai demandé à vouloir
revenir chez nous parce que Zawadi, à Peth, la vie est belle. Et maintenant, comparé au camp que tu voulais retourner là. Parce que vivre dans une maison seule, sans personne, il y avait des blancs, le voisinage n'était fait que de blancs seulement. Et dans les pays où il y a souvent des guerres, chaque fois qu'il y a quelque chose qui te rappelle le bruit des fusils et tout, et je disais, ces blancs qui s'entretuent dans les films, je pense qu'ils vont nous tuer aussi. Donc, je dormais pas, j'avais des nuits d'insomnie. Sachez qu'il faut prier. Les gens qui ont vécu dans des pays de guerre ont besoin d'être guéris. Leurs émotions ont besoin d'être guéris. Nous devons avoir des psychologues et des conseillers. Et des fois, Zawadi, pour les gens qui ont vécu dans les pays en guerre et dans les camps de réfugiés, la majorité d'eux ont vraiment besoin d'une aide ou d'un accompagnement psychologique. Parce que si tu voyais un film et voyais les gens s'entretuer, tu pensais que tu pouvais mourir le lendemain. Pour toi, ça devenait une réalité. Un soir, on était en train de regarder la télé. Peut-être que c'était des chaînes qui se trouvaient dans le système. Et chaque fois que j'ouvrais une chaîne, il y avait des combats, il y avait des fusillades. Et je me demandais qu'à l'extérieur de la maison, il n'y avait que des fusillades. Et puis, un soir, les indigènes de l'Australie, les peaux rouges, une fois, j'ai fait une conférence là-bas et ils sont venus de différents coins de l'Australie. Et puis, une nuit, il y en avait certaines qui étaient saoules. Et puis, ils ont lancé des choses vers la police. Et quand ils ont laissé cela, j'ai cru qu'il y avait la guerre. Et puis, j'ai voulu me sauver et j'ai frappé la fenêtre de derrière pour pouvoir fuir. Oh. Et puis, mes voisins ont senti la vitre se casser. Ils sont sortis. C'était des partenaires. Je ne pouvais même pas parler avec eux. Je leur disais que je ne parlais pas l'anglais. Et donc, ils ont cherché un interprète parce qu'il y a des interprètes dans le téléphone. Et puis, l'interprète m'a demandé ce que j'ai eu comme problème. Et j'ai dit, j'ai senti la guerre à l'extérieur et j'ai cassé la vitre pour pouvoir sortir avec les enfants pour qu'ils ne nous tuent pas. Et puis, il a dit, il n'y a pas de guerre en Australie. Et puis, ils m'ont conseillé. Aujourd'hui, les gens qui se rendent en Australie, ils savent se développer, mais dans le temps, ce n'était pas la même chose. Ils avaient toujours peur. Il n'y a personne qui te demandait comment tu allais. Et donc, je me sentais vraiment seule et la solitude m'effrayait. Mais au fur et à mesure que je continuais, j'ai déménagé vers ma sœur et on a maintenant commencé à s'habituer. Mais avant, je croyais qu'on était en guerre. Maintenant, cette vitre que tu as cassée, tu n'as pas eu d'ennui avec les bailleurs? Est-ce qu'ils ne t'ont pas demandé de remettre la fenêtre? Quand tu es en train de faire ton dossier, ils te demandent quelle est ta religion. Donc, il y a un père qui est venu immédiatement. Il est venu, il a acheté la vitre et ils ont remis la vitre. Ils ont su que j'ai eu une peur et ils m'ont déménagé. C'était près de l'église et je pouvais voir des gens auxquels je pouvais parler. Comment as-tu su que ce n'était que des fictions? Au fur et à mesure que je regardais la télévision,
j'ai su que c'était que des films, que c'était des montages, que c'était pas réel, mais ça a vraiment pris du temps. C'est marrant, mais à un certain point, c'est vraiment triste vivre dans un pays que tu ne connais pas. Et je pense que même les gens des camps peuvent nous suivre à la télévision et à la radio. Mais je sais que quand ils leur prendront dans ces pays, il faut aussi savoir que tout ce que vous voyez à la télévision, la majorité des fois, c'est des fictions qui sont tournées à Hollywood, là où ils font les films. Il y a une chose que j'aimerais te demander. Quand tu es arrivé en Australie, tu avais combien d'enfants? Après le premier enfant, j'ai eu 2 autres enfants et je suis partie avec les 3 enfants que j'ai jusqu'à chez eux. Mais tu ne t'étais pas mariée. Je ne m'étais pas mariée. Après cela, tu as eu des enfants et tu as eu 3 enfants. Comment as-tu su élever les 3 enfants? Elle avait ses enfants, elle aussi. Mais la vie est facile là-bas. Il y a des garderies. Il y a des garderies d'enfants. J'allais à l'école, je leur laissais à la garderie et après l'école, je prenais les enfants. L'aîné avait 4 ans, le bus pouvait le prendre, mais les 2 petits, je devais les déposer. Je les déposais à 2, ils allaient à la garderie et puis j'allais à l'école pour apprendre l'anglais. Et puis le soir, je les récupérais, prenais le bus et allais à la maison. Donc tu allais prendre l'anglais. Et les enfants allaient à la garderie. Maintenant, quand tu devais faire les courses, comment tu faisais cela? Comment as-tu su utiliser la cuisinière à gaz, le frigo et tout ustensile? Il y a des agents de nos cas qui viennent et nous apprennent à utiliser toutes les choses. Ils ne vous accompagnent pas tous les jours, mais une fois les 2 semaines, ils passent, ils te prennent au magasin, vous faites les courses, tu pars, tu prends les courses et tu prends ce que tu sais. Je ne pouvais pas acheter des aliments dont je n'avais aucune connaissance. Et préparer, comment tu le faisais? Ils nous ont appris comment manier les ustensiles de la maison. Il n'y a rien eu de brûlé, mais j'avais vraiment peur de l'alarme. Chaque fois qu'il y avait la fumée et chaque fois que l'alarme sonnait, je croyais que nous allons vivre un incendie. Des fois, il y a une fumée et c'est un détecteur de fumée. Et quand il y a eu la fumée, l'alarme sonne et pour toi, c'était grave. Et pour moi, je disais, c'est fini, il y a l'incendie. Et j'éteignais la cuisinière directement. Arrivé en Australie, est-ce que tu as continué à aller à l'église catholique? Le père il venait nous prendre. Je m'asseyais à l'église, mais il parlait en anglais. Je m'asseyais seulement. Je savais faire le signe de la croix. Et puis je rentrais sans avoir rien su. Je prenais les enfants également. Et puis je rentrais. Tu prenais le sti? Quand je suis arrivée en Australie, un père qui parlait swahili, c'était un Indien, mais qui parlait swahili. Il est venu et nous avons confessé nos péchés et il nous a donné la pénitence. Donc, je pouvais prendre l'hostie chaque fois qu'on devait prendre l'Eucharistie. Est-ce que tu as ressenti l'amour de Dieu revenir ou bien tu cherchais seulement un refuge? Pour moi, ce temps-là,
Je pensais que c'était une nécessité, mais je ne savais pas méditer sur Dieu, je ne pouvais pas méditer sur la parole ou bien lire la parole. Ce n'était qu'un culte. Quand tu vivais dans le camp, est-ce que tu buvais? Arrivé en Australie, est-ce que tu as bu de l'alcool? Est-ce que tu as fumé? Oui, j'ai bu, mais je n'ai pas fumé. Je prenais de l'alcool, je buvais beaucoup de champagne, je buvais du whisky. Je sentais qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Et tu partageais avec qui? Au fur et à mesure, on s'habituait, on connaissait des gens, on rencontrait des gens. Et l'anglais commençait à venir. Maintenant, nous parlions avec ceux qui parlent l'anglais et te montrer là où tu vas vendredi. Et les vendredis, tu sortais. Oui, c'était le temps de relaxation. Je laissais les enfants, ils dormaient et je sortais. J'ai commencé à sortir quand les enfants commençaient à grandir, mais quand ils étaient encore petits, j'ai commencé à prendre du vin sucré et maintenant, je sentais que c'était vraiment très bon. Quand ils ont grandi, alors j'ai commencé à sortir, prier à l'église catholique. C'était comme un culte seulement. C'était un geste de routine, il n'y avait rien, j'apprenais rien. C'était seulement un culte. Et tu allais dans les boîtes de nuit et tu dormais là-bas. Parce que quand tu es dans les boîtes, tu ne sais jamais que c'est le matin. Les clubs de là-bas, ils sont immenses. Vous sortez, vous êtes là, vous déambulez ici et là jusqu'au matin. Et le lendemain, c'était vraiment la gueule de bois et c'était vraiment très terrible. Est-ce que tu es revenu une fois après l'Australie? Quand j'étais en Australie, il y avait le Facebook, j'étais maintenant, je devenais plus intelligente, j'apprenais l'anglais, j'ai travaillé. Et puis après, j'ai commencé. J'ai rencontré une personne avec qui nous avions étudié avant. Et puis, on s'est rencontrés sur Facebook. Et puis, on a été en relation. Et puis, on a dit qu'on allait se marier avec cette personne. Quand tu as de l'argent, pas de salut, tu bois. Et puis, nous avons commencé une relation. Nous nous connaissions. C'était comme si tu voyais une personne que tu as toujours connue. Et nous sommes sortis ensemble. La personne n'était pas mariée, j'étais pas mariée. Et puis, nous sommes entendus. Et puis, on s'est entendu que j'allais venir le voir. Et quand je suis arrivée ici, la personne était autre. Et cette personne, vraiment, la façon dont elle était en ce moment-là, il n'y avait rien que je pouvais trouver en cette personne. J'étais encore responsable en moi, je faisais mes choses avec toute responsabilité. Tu viens de me rappeler quelque chose avant? J'étais à Kisangani au Congo. Il y a une dame avec qui nous prions. Elle avait un mari qui était vraiment un grand buveur. Et puis, l'homme disparut. Et l'homme vagabondait ici et là dans des bars et la femme est allée le ramener à la maison. Et le monsieur, l'état dans lequel il est revenu, il était déplorable. Ivre mort, la femme l'a vu, elle était touchée, elle ne savait pas quoi faire.
Elle a pris son pagne, l'a couvert, et puis elle a pris son homme jusqu'à la maison. Mais en chemin de retour, ils ont rencontré une autre personne qui avait bu. Et vous voyez les hommes. Et il s'est mis au bord de la rue pour faire ses besoins. Et l'autre qui s'était vraiment sali a dit à sa femme, il a dit, la femme de mes enfants, le jour où tu me verras faire mes besoins sur la rue, c'est par toi de moi. Franchement, c'est par toi de moi. Et puis l'autre l'a regardé. Il avait tout fini sur lui. L'autre pouvait se tenir au bord de la rue, mais l'autre croyait qu'il était en état normal. Maintenant, je me rappelle de cet homme. Tu étais là, buvant du champagne, tu étais ivre quand tu rentrais. Et puis quand je l'ai vu, je voyais que rien ne pouvait se passer entre nous. On a arrêté la relation. Quand vous voyez, les gens, quand ils buivent, quand ils prennent de l'alcool, ils se sentent à l'aise parce que, franchement, ils sentent qu'ils n'ont rien fait de mal. Et tu te demandes comment ils peuvent vivre. Les gens qui boivent ne prennent pas cela comme un péché. Il n'y a rien qui leur juge, il n'y a pas d'accusation. Je suis venue au Rwanda, c'était en 2014. Et arrivé quand j'ai trouvé cette personne dans un état que je n'ai vraiment pas beaucoup aimé. Et j'étais déçue d'être venue, avoir laissé mon travail, avoir pris un long trajet pour venir et qu'il n'y avait aucun intérêt dans ce voyage. J'étais déçue. Et puis, j'en ai parlé à des amis qui étaient à Gisenyi. J'étais vraiment déçue. Et puis, la personne m'a dit, prions. Et puis, il m'a dit, prions. Et puis, nous pouvons aller voir l'apôtre. Il a parlé de vous, mais je ne suivais pas les histoires de prière. Est-ce que cette personne me connaissait? C'était une personne qui priait à Zion, à Rubavu. Et puis, il m'a dit, si tu arrives à Kigali, va à Kigali, à Zion, et demande un rendez-vous de voir l'apôtre. Et en chemin de retour, j'ai dit, pourquoi je vais aller lui demander de prier pour moi? Ce qui s'est passé, c'est passé. Je n'ai pas voulu décourager mon interlocuteur, mais j'ai vraiment ignoré et méprisé cela. Et puis un jour, il m'a envoyé un link et j'ai commencé à suivre. Certaines fois, je suivais, mais je continuais à faire ce que je devais faire. Et c'est de là que j'ai connu Zion. Je continuais à m'assembler à l'église catholique pour qu'ils me voient à l'église. Je suis retournée en Australie et tu n'es même pas retourné à Zion pour me chercher. Parce que ça ne te disait rien et ce n'était même pas un péché. Hein? Et pour moi, je sentais que penser qu'une personne pouvait prier pour moi, c'était comme si je disais, Dieu existe, mais je ne sais pas sa façon de faire, sa façon d'agir. Il y a des choses que tu peux ne pas discerner et tu sais que tu vas prier. J'ai vu mon père prier, j'ai vu ma mère prier, mais je n'ai rien vu d'extraordinaire dans leur prière. Bien-aimé, c'est le trajet de Zawadi. Son comportement était selon elle, la façon dont elle vivait, ne l'accusait en aucun cas. Il est possible que tu sois ainsi aujourd'hui et que tu n'as pas cette soif de chercher Dieu. Tu ne fais pas attention à chercher Dieu. Cherche Dieu quand il est encore possible que tu puisses trouver le Seigneur. Cherche Dieu, car un jour, tu ne pourras pas chercher Dieu. Là où tu es, je vais te demander de t'agenouiller. Seigneur Jésus, je prie pour ces gens. Je prie pour que ton salut soit sur eux, que ton salut
sois en eux. Laisse-leur t'aimer et te connaître et avoir une relation avec toi au nom de Jésus. Amen. Nous continuerons après.